Ces gens-là qui veulent diriger le football aujourd'hui, oui, ils sont en train de le tuer, ça c'est sûr, parce que il faut préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est les joueurs, encore une fois. Et les joueurs, quand tu es sur le terrain, et je l'ai vécu, et Lionel aussi l'a vécu, c'est toujours compliqué de critiquer cette cadence qui était déjà à nous infernale à l'époque. Elle commençait à être infernale, mais là, elle est d'autant plus infernale. C'est que tu sens qu'il y a des choses qui sont irréalisables pour les joueurs. On est souvent traité de surhomme parce qu'en effet, aligner 2 matchs en l'espace de 72 heures, c'est très compliqué. 2 matchs de très haut niveau. La fatigue physique, la fatigue psychologique. Alors, moi, je suis mieux placé. Je suis passé de l'autre côté aujourd'hui, donc pour dire stop, arrêtez vos bêtises. Parce que... Et tu me disais les joueurs peuvent pas se plaindre en plus parce qu'ils ont des gros salaires et voilà. Mais ça va être l'argument numéro 1, Jean-Louis. C'est que si les joueurs commencent à se plaindre, on va leur dire tout de suite, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Vous avez vu les salaires ? En effet, les salaires ont explosé depuis quelques années et c'est même des fois parfois indécent quand on voit certaines sommes. Mais bon, peu importe. Dire le joueur, il est là, il prend le salaire qu'on lui donne. Ok. Après, il a le droit aussi de monter au créneau, au d'un moment de se révolter. Alors, s'ils ne peuvent pas le faire, eh ben moi, je les encourage à venir me rejoindre et ensemble on y va et ensemble au bout d'un moment on dit stop, arrêtez vos bêtises, les dirigeants, arrêtez avec vos propositions à 2 balles de faire en fait du football un conflit déjà en interne, un conflit entre la FIFA et l'UEFA. Je m'explique, les matchs internationaux sont gérés par la FIFA, donc la FIFA qui met des calendriers où on n'y comprend rien. Regarde cette nuit, des matchs sud-américains alors que les championnats recommencent ce soir. Non mais c'est pas possible, ça, ces trucs-là, c'est pas possible. Mais même en Europe, je vais même pas aller jusqu'à sud-américain. Il y a des matchs qui se sont terminés mercredi soir, après une cadence qui était quand même infernale, parce que la plupart ont joué 3 matchs. Donc quand tu es un grand joueur et tu as une place forte dans ton équipe nationale, forcément, tu as au moins joué 2 matchs pleins. Et le dernier match, c'était mercredi soir avec des championnats qui recommencent donc 48 heures après, voire 72 heures après. Entre les voyages, je te le dis, la fatigue physique en début de saison, tu récupères. Ok, pas de problème. La fatigue psychologique, elle est plus compliquée. Donc déjà, tu en prends beaucoup de la fatigue psychologique sur un début de saison. Donc imagine dans l'état des joueurs au mois de janvier, au mois de février, sachant que maintenant la coupure à Noël, elle existe quasiment plus, même au-delà de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est une tradition, ok, ils coupent jamais, mais même les autres, aujourd'hui, c'est 5-6 jours de vacances, mais c'est pas suffisant dans tous les cas pour souffler. Et derrière la trêve internationale là, que tu viens de pointer du doigt, on enchaîne sur la Ligue des Champions. Exactement, et ben c'est là que je vais en venir. C'est comment tu peux reprocher après aux joueurs de se blesser, de rater des matchs, que les équipes fassent tourner. Alors les gens sont pas contents. Imagine les gens au Parc des Princes. Demain, pour parler du Paris Saint-Germain, parce qu'on va axer là-dessus, il y a Lionel Messi, il y a Neymar, il y a tous les Sud-Américains qui ont joué cette nuit. Ils ne seront pas sur la pelouse samedi après-midi contre Clermont. Ce n'est pas normal. Les gens, tu leur prives de ça. Même le PSG qui a investi énormément d'argent sur ces joueurs-là, on va le dire, la priorité, c'est la Ligue des Champions. Ok, mais le match de championnat, il est aussi important pour créer une cohésion. Tu vas commencer la Ligue des Champions sans avoir fait un match plein avec Neymar, avec Messi, avec Mbappé. Ça, c'est pas possible. Et là, je te parle du PSG, mais je pourrais parler des autres. C'est la même chose pour les autres. Marseille, ils en ont aussi. Lyon en a aussi. Monaco en a aussi. Toutes les grandes équipes en ont. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter les bêtises. Et au-delà de ça, c'est que là, je te parle de la trêve internationale, et je finirai là-dessus avant de donner la parole à Lionel, c'est que ça va aussi sur les préparations physiques. Mais là, les clubs sont responsables. Les clubs, au d'un moment, ils doivent monter au créneau et arrêter d'aller dans le sens de la FIFA ou de l'UEFA, c'est-à-dire qu'avec cette cadence infernale, faites des préparations physiques dignes de ce nom. On est passé par là aussi. Une prépa physique, c'est 4-5 semaines. C'est pas une semaine. Tu te prépares pas physiquement à faire une saison pleine en n'ayant qu'une semaine d'entraînement et de continuer ta préparation à travers des matchs de compétition. C'est pas possible. Nous, on n'y arrivait pas. Pourquoi aujourd'hui le football a évolué? Ok, mais l'humain, le joueur de foot, il n'a pas changé. On reste des athlètes. Ils sont des athlètes aujourd'hui à la perfection, gérés à la perfection avec des spécificités au niveau individuel sur la préparation physique. Pas de problème. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, c'est physiologique. Alors, Jérôme, tu dois avoir une grosse préparation. Arrêtez les conneries. Arrêtez dans ce sens-là.